Ok. Euh, le paramètre C, maintenant, comment il est fixé par Google? Donc ça, c'est la probabilité d'abandon. La probabilité d'abandon par Google, elle est fixée à 0,85. Donc à peu près C, ça on a pu le tester. Vous avez beaucoup de chiffres ici, hein, c'est-à-dire c'est écrit avec une grosse précision, mais souvent les deux premières décimales c'est 85. Donc la probabilité qu'une personne en fait ne suive pas la structure de lien qui lui est proposée, elle est fixée à 0,85. M-C c'est 0,15, c'est la probabilité qu'une personne suive la structure de lien. C'est basé sur des études statistiques. En moyenne, une personne va suivre 6 liens avant d'abandonner, de recommencer complètement au hasard. Donc ça, c'est la moyenne de tous les utilisateurs d'Internet. Ils suivent en moyenne 6 liens avant de recommencer complètement au hasard. En général, cette probabilité-là, elle ne correspond pas exactement. Google, il la fixe aussi pour d'autres paramètres, mais ça correspond aux meilleurs paramètres entre plusieurs choses. Donc ça correspond à l'étude statistique, mais ils trichent un peu avec l'étude statistique parce qu'ils ne peuvent pas fixer réellement la vraie étude statistique, sinon ils auront des problèmes de convergence. Deuxième remarque à faire sur la matrice des connexions maintenant. Je vais vous rappeler la matrice de tout à l'heure. Non, j'ai fait une erreur ici. Si vous regardez cette matrice-là, à chaque fois que vous faites la somme des colonnes, vous allez trouver 1. D'accord? Donc vous avez 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Et ça, c'est vrai en général pour la matrice des connexions. La matrice de connexion A, en fait, est une matrice telle que la somme de chaque colonne. Alors, quand on va écrire la somme pour une colonne J, donc la somme de I égale à 1 jusqu'à N AIJ est égal à 1, quel que soit J. Ça, c'est une propriété en fait. Et cette propriété-là, elle permet de démontrer que le vecteur de classement de Google existe toujours. Pourquoi le vecteur de classement de Google existe toujours? Je vais l'expliquer rapidement. Si vous traitez l'expression de tout à l'heure comme une fonction, si vous dites que la fonction t de mu est égale à, on avait dit, voilà, probabilité d'abandon, 1-c fois a fois mu plus c fois e. En fait, si vous regardez ça comme une fonction, t est contractante. Pourquoi elle est contractante? Pour une raison toute simple, c'est que si vous faites t de mu 1 moins t de mu 2, vous allez trouver quoi? Ça va disparaître, donc vous allez trouver 1 moins c fois a fois mu 1 moins mu 2. D'accord? Donc si vous prenez la norme de ça, ceci est inférieur ou égal à 1 moins c fois norme de a fois norme de mu 1 moins mu 2. Norme de A, quand vous avez la somme de toutes les colonnes, je rappelle, voilà ça,
quand vous avez cette somme-là de i égale à 1 jusqu'à n de aij est égal à 1, quel que soit j, eh ben cette norme-là, ça va être 1. J'ai oublié le nom de la norme, mais vous avez l'une des normes qui va calculer ça. Ça va être 1. Tous les éléments sont positifs. Donc vous avez ça, inférieur ou égal à 1 moins c, fois la norme de mu1 moins mu2. Donc votre fonction t, 1 moins c, c'est strictement compris entre 1 et 0. Donc c'est une fonction contractante et en réalité 1 moins c, c'est important pour Google que ça soit petit parce que c'est ce qui donne la vitesse de convergence quand vous calculez votre vecteur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce c là qui est égal à 0,85, dans la réalité ça n'est pas exactement 0,85 mais ça arrange Google de le mettre à ces valeurs là pour avoir une bonne vitesse de convergence. Enfin il y a beaucoup de paramètres qui influent sur ce c là, il n'y a pas que l'étude statistique, mais on est obligé de ne pas trop s'éloigner de 0,85. Ça, c'est un paramètre qui change de manière régulière. Ça veut dire Google, à chaque fois, il brasse un petit peu. Vous avez des robots, donc des bots, qui vont brasser la structure d'Internet, qui observent le comportement des utilisateurs, et Google change la valeur de C, mais on sait à peu près que ça tourne autour de cette valeur-là. Donc, pour nous, ça va être ça. Donc, la fonction T associée, c'est une fonction contractante, et donc le vecteur de classement est unique. Et je sais donc que si je pose mu0 et que je calcule mu n plus 1 égale t de mu n, je sais que cet algorithme-là est convergent. Bien, cette méthode-là, c'est une méthode de point fixe dans Rn, est convergente et le résultat, ça va être le point fixe qui est le vecteur de classement que je cherche. Voilà donc à peu près la justification mathématique. Il y a d'autres choses à dire. On peut développer ça très loin, il y a beaucoup de choses à raconter sur ça, mais en gros, c'est l'idée que vous devez avoir. La taille de la matrice est énorme, ça oblige Google à être très intelligent en matière de choix de stockage, à être très intelligent en matière de beaucoup de choses. Et là, je vais aborder la dernière partie concernant ça, c'est le critère d'arrêt. Google utilise quelque chose, ça veut dire il n'utilise pas la norme vectorielle comme critère d'arrêt, mais il utilise une technique en fait, quand il calcule ses vecteurs, c'est de stopper les calculs une fois qu'il s'arrête à trois chiffres significatifs identiques. Ce que fait Google, ça veut dire les critères d'arrêt que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit on fait ça. On laisse le programme tourner, alors je reviens ici, on laisse le programme tourner, on lui dit par exemple norme de xk plus 1 moins xk inférieur à epsilon. Admettons, parce que ça c'est un problème de point fixe, je ne peux pas faire b moins xk, je ne suis pas dans la situation tout à l'heure. Ou bien je fais un critère avec erreur relative divisé par xk par exemple, l'un ou l'autre. Et on a remarqué, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la pratique dans ce genre de situation est très importante, on a remarqué la chose suivante, c'est que pour arriver à cette norme-là, si vous dites que votre vecteur x, c'est quoi? C'est x1, x2, jusqu'à x10 puissance 40, si je dis que j'ai un vecteur qui est important. D'accord? Pour arriver à la norme de ce vecteur-là, donc si je mets ici k, je vais mettre ici 2k partout. Admettons que je fais ça. Il y aura un moment donné où la valeur, par exemple, de x1 ne va plus changer, mais je serai obligé toujours de la calculer juste parce que j'attends que la norme devienne inférieure à epsilon. Je vous donne un exemple. Admettons que je travaille avec 10 chiffres. Vous calculez, vous arrivez à l'itération k, par exemple, égale 10 puissance 2. Vous avez calculé 100 fois. Et quand vous arrivez à 10 puissance 2, vous obtenez x1 qui est égal, par exemple, à 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. OK? Et vous avez x2, etc. Au bout de l'itéré suivant, si tous ces chiffres-là sont significatifs, il faudrait rajouter un autre chiffre. Mais vous n'allez pas rajouter, vous calculez juste avec... là, je suis en train de calculer avec 9 chiffres, je vais rajouter un 1. Vous calculez juste avec 10 chiffres significatifs. Donc ce x1-là, vous allez le calculer de nouveau et vous allez trouver la même chose.
Ça s'appelle, on ne peut plus améliorer la précision. Ça, vous avez déjà les 10 chiffres, mais le x2 par exemple, lui, il va continuer à changer. Admettons que le x2 c'était, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter, 4, 5, 6, je vais mettre un 7 ici. Le x2, lui, continue à changer. Vous n'avez pas atteint la meilleure valeur. Par exemple, là, vous obtenez 4, 5, et là, ça va changer. Par exemple, vous avez trouvé 8. Vous êtes encore loin du bon chiffre. Mais le x1 ici, il y aura à un moment donné, certaines valeurs en fait ne s'améliorent plus. Je vous donne un exemple ici d'une vraie méthode. Regardez. Donc là, itération 1, itération 2, itération 3, itération 4. Et je vous donne à chaque fois xk plus 1. Ça veut dire, ça c'est les composantes du vecteur, x1 jusqu'à x8. Et ça en fait, c'est comment était l'itéré avant et comment il est devenu après. D'accord ? Donc, j'ai commencé avec la même chose, c'est 0,125, c'est l'algorithme PR de Google. Hein. Donc j'ai commencé avec la même chose. Quand je calcule la deuxième itération du vecteur, je vais obtenir ceci. Oh, bon, c'est des chiffres, hein. Ok. Là, j'ai calculé prochaine itération. Regardez, la valeur de x1, là j'ai limité la précision à 4 chiffres. La valeur de x1, c'était 0,1250, c'est devenu 0,1611. De 0,1611, c'est devenu 0,1689. Donc, le x1, je suis en train de le modifier. Ça, c'est 0,1689. C'est devenu 0,1705. Donc, il y a encore des changements. Je n'ai pas atteint les 4 premiers bons chiffres de x1. Mais je vais regarder x4. Regardez ici. Je commence à 0,1250. Ça devient 0,0974. 0,0977. Mais à partir de là, en fait, à chaque fois que je calcule, ça ne change plus. Regardez. Même chose pour x6. Le x6, il va stabiliser au bout de la quatrième itération. Regardez. 0,1250, 0,1020, 0,10. Ça, à chaque fois, je mets 2 colonnes pour la même itérée pour comparer l'ancien et le nouveau. Donc, ancien, nouveau, ça a changé. Ancien, nouveau, ça a changé. Là, ça ne change plus. OK ? Mais en fait, si vous mettez juste un critère avec norme vectorielle, le x6 par exemple, vous allez continuer à le calculer juste parce que le x7 n'a pas atteint sa bonne valeur. Juste parce que le x8, et ça en fait c'est inutile. Là par exemple, regardez, ancienne valeur, nouvelle valeur, ancienne valeur, nouvelle valeur. Ici, l'itération qui concerne le x4, elle ne sert à rien. Mais c'est des opérations en plus. Maintenant, imaginez ça à une grande échelle, ça veut dire à l'échelle de 10 puissance 40, de ce genre d'échelle-là. Imaginez qu'il y ait pas mal d'itérés que vous continuez à calculer, mais juste parce que vous attendez que les autres arrivent. Google, qu'est-ce qu'il fait en fait? Son critère d'arrêt, il est basé sur les itérés. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on remarque que deux valeurs successives de deux itérés ont atteint une certaine précision, on arrête de les calculer. C'est-à-dire, là, le x4, on ne l'intègre plus dans les calculs. On s'arrête là, et on garde toujours l'ancienne valeur de x4, on ne fait plus d'itérés concernant x4. Il faut bien sûr adapter les formules dans ce sens, c'est plus compliqué que de dire je vais multiplier ma matrice fois le vecteur. D'accord? Je vous ai dit, ça fait carrément un sujet de master, hein, donc j'ai déjà donné ça comme sujet de master pour étudier le tout, ça fait du gosse, il y a beaucoup de travail à faire. Là je vous donne l'idée générale, et en faisant ça, il y a eu un article, voilà, je vous donne la référence aussi je vais vous donner dans les notes de cours. Ils disent que juste ça permet de réduire 17% du temps de calcul. Ok? Pardon. Ça permet de réduire 17% que si on faisait un critère avec une simple norme vectorielle. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc j'ai fini, j'ai abordé comment stocker. Il y aura le reste sur le note de cours, vous allez lire. J'ai abordé l'algorithme normalement suffisamment. Je vous donnerai 1 ou 2 exercices pour voir que ça fonctionne correctement. J'ai l'habitude de mettre ça, c'est pas quelque chose qui est difficile pour les étudiants. J'ai l'habitude de mettre ça comme exercice dans l'examen, de donner une structure web, de dire calculer des choses comme ça. Vous pouvez faire l'algorithme de Google en tant qu'exercice TP, ça fait un bon exercice de programmation, mais je ne vous le donnerai pas. Mais si vous voulez vous entraîner, ça fait aussi un bon exercice. Partir d'une matrice de connexion, de créer tout l'algorithme et de faire des tests avec ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie?